Bonjour, je suis Maëlan et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre à jour le planning des disponibilités de votre location saisonnière. Donc vous avez reçu ce mail, mise à jour disponibilité. Je vous invite à cliquer sur le lien dans le mail, ici, qui va vous ouvrir une page sur laquelle vous pouvez retourner quand vous voulez, soit à partir du mail, soit en l'enregistrant ici, dans vos favoris. Ça vous permet de mettre à jour vos disponibilités dès que vous avez un retour de la part de vacanciers. Donc, sur ce lien, vous allez retrouver cette vidéo ainsi que la procédure en PDF. Vous avez également le nom et l'adresse de votre hébergement, très pratique pour vérifier qu'on met bien à jour le bon quand on en a plusieurs. Vous avez le planning des disponibilités ici, donc vous cliquez dessus. Voilà. Alors là, il est déjà renseigné, mais je vais le vider pour vous montrer. Hop. Voilà, on repart sur une base vide, vous arriverez sur ce type de calendrier-là pour la première fois. Donc, par défaut, vous serez en mode journalier, ici. Donc ça veut dire que quand vous cliquez sur une journée, hop, une fois, ça passe en vert disponible, 2 fois en bleu peu de place, donc ça ne sert à rien pour les locations saisonnières, 3 fois en rouge complet, 4 fois en orange fermé. Et si on rappuie une 5e fois, ça revient en non renseigné. Moi, je vous invite à plutôt utiliser le mode intervalle ici, ce qui permet de mettre à jour une période complète. Donc, vous sélectionnez ensuite disponible et là, je vais remplir mon calendrier disponible du 1er janvier en cliquant sur le 1er au 31 décembre en cliquant sur le 31. Et tout passe en vert. Maintenant, je sais que j'ai déjà loué les 15 premiers jours d'août et la dernière semaine d'août. Donc, je vais cliquer sur complet et je vais mettre à jour ici du samedi 3 au vendredi 16 août. C'est très important de ne pas aller du samedi au samedi, mais du samedi au vendredi pour bien laisser la semaine complète en tant que disponible pour la semaine qui est libre juste après. Et puis pour la dernière semaine d'août, je vais aller du samedi 24 au vendredi 30, ici. Voilà. Et puis si ma location n'est pas allouée en hiver, par exemple à partir du 15 octobre, je vais cliquer ici sur fermer et je vais sélectionner du 15 octobre au 31 décembre et j'ai la période d'hiver en fermé. Je peux également mettre à jour mes disponibilités de 2020 si je les connais déjà. Voilà. Je clique ensuite ici sur valider, puis ensuite une nouvelle fois sur valider ici. Vous allez voir, ça va mettre un petit peu de temps à charger et ensuite vous allez avoir un message qui vous dit que la mise à jour de votre planning de réservation a bien été enregistrée. Donc ça veut dire qu'elle va bien remonter sur le site internet de l'Office de tourisme. Et nous allons recevoir un mail nous disant que vous avez bien mis en ligne vos disponibilités, ce qui nous permettra de le reporter sur une autre grille qui nous sert aux envois papier. Ensuite, si vous voulez consulter votre fiche sur le site internet, vous allez ici dans Réserver, votre location saisonnière, toutes les locations saisonnières, ici. Donc le vacancier a plusieurs façons de trouver la location qui correspond mieux à ses besoins. Il peut faire une recherche par nom, il peut trier par classement label, par ordre alphabétique du moins cher au plus cher. Il peut également retrouver le listing sous forme de carte, ici, ce qui lui permet de chercher dans une zone géographique précise. Donc on va revenir en liste. Et il peut également utiliser tout un système de filtres, ce qui lui permet de chercher une location disponible sur ses dates de séjour, d'où l'importance d'avoir des disponibilités bien mises à jour, en fonction de la capacité de la location, par commune, par service, par vue mer ou vue rivière, par classement, label, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, animaux acceptés sous réserve, mode de paiement ou type d'habitation. Nous allons maintenant aller sur une fiche pour vous montrer la composition d'une fiche.
Vous allez retrouver ici un bandeau pour lequel il nous faut une photo en HD. Si ça n'est pas le cas, le bandeau sera flou, donc il faudra nous retourner une photo en HD. Vous avez ici le petit descriptif, les informations pratiques, le diaporama de photos de votre location. En dessous, les équipements et services, les tarifs, le planning de disponibilité du coup mis à jour par vos soins. Donc il faut compter à peu près une journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous mettez à jour vos disponibilités pour que ça remonte automatiquement sur le site. Et vous allez également avoir ici la carte avec la localisation de la location, l'adresse et le lien pour ouvrir directement l'itinéraire dans un GPS. Vous avez juste en dessous ici la possibilité d'appeler ou d'écrire ou de se rendre sur votre site internet. Voilà, si vous avez la moindre question, observation ou besoin d'évolution, surtout n'hésitez pas à nous contacter. Et rassurez-vous, si jamais la mise en ligne de vos disponibilités directement sur Internet est un petit peu compliquée, vous pouvez continuer à nous les donner par téléphone et c'est nous qui ferons la démarche, donc ce sera exactement comme avant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.